L'amour de Dieu n'annule pas sa sainteté. Il y a ceux qui croient que Dieu est trop aimant pour permettre à quelqu'un de se perdre et d'aller en enfer. Mais comme nous l'avons vu dans nos messages précédents, Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste et saint. Dieu juge le péché. Il doit juger le péché. Il jugera le péché à travers le substitut qu'il a fourni, Jésus-Christ, ou il jugera chaque personne pour ne pas avoir reçu le salut. Dieu n'est pas obligé d'étendre son amour, sa grâce et sa miséricorde envers ceux qui ont rejeté son amour. La vérité sur l'amour de Dieu tout d'abord, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas décrire un amour qui dépasse notre compréhension. Nos paroles ne peuvent pas exprimer ni notre esprit comprendre l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu n'est pas mérité. Très profondément ancré dans le cœur humain se trouve l'idée que nous méritons d'une manière ou d'une autre l'amour de Dieu. Nous avons l'idée que nous sommes tendres. Même certains chrétiens croient qu'ils en ont fait assez pour mériter l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20, 25 à 28. Le réseau de service a été brisé et à sa place nous avons la méthode de leadership. Nous sommes à court de serviteurs et nous avons de nombreux dirigeants. Notre professeur a remarqué que le réseau se brisait lorsque ses disciples se disputaient pour savoir qui serait le plus grand ou qu'un de mes fils soit à votre disposition main droite et l'autre à votre gauche. C'est pourquoi avec fermeté et rapidité, sa voix s'est élevée et a établi une grande différence entre les dirigeants du monde et les serviteurs de Dieu. Notre réseau de service a été brisé et au lieu de le réparer, nous avons acheté au système de ce monde le nouvel outil de leadership, passionnant et éblouissant. Si nous voulons réparer le renouvellement de la plénitude dans le service, nous devons comparer le réseau de service avec l'outil moderne de leadership. 10 principes de base du réseau de service. 1. Le serviteur existe pour servir le leader à servir. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est la sentence du Seigneur et des seigneurs et des rois des rois. Toute sa vie et son ministère ont été structurés selon ce modèle. Bien qu'il ait existé avec le même être de Dieu, il ne s'y est pas accroché, mais a renoncé à ce qui lui appartenait et a pris la nature de serviteur. Devenu comme tous les hommes et se présentant comme un homme ordinaire, il s'est humilié. Quand nous regardons les dirigeants politiques, syndicaux, commerciaux ou éducatifs de notre monde, nous constatons qu'au fond, ils cherchent tous à être servis, mais pas à servir. Il est très triste de constater que le réseau de service est brisé au sein de l'Église et nous sommes étonnés de voir combien de dirigeants nous avons en nous qui attendent d'être servis. Combien recherchent des postes clés parce qu'ils connaissent tous les avantages et privilèges que cela apporte. L'écrivain chrétien Tom Marshall a écrit: l'une des séductions à laquelle les serviteurs peuvent facilement succomber est d'utiliser le pouvoir et les choses auxquelles ils ont accès, à leurs fins personnelles. Très vite, cela inclut l'utilisation des gens à des fins égoïstes. La fin peut prendre la forme d'un gain monétaire ou matériel. Lorsque cela se produit, ceux qui font tout cela ont une chose en commun: ils sont des leaders de la satisfaction personnelle. Pendant que les brebis cherchent à être servies, les dirigeants oublient l'appel du Seigneur, qui a été, et sera le service. Ézéchiel, suivre ta voie. Peu importe où tu me dis d'aller. Ce n'est qu'en passant par le test que nous pouvons vérifier l'amour, la miséricorde et l'aide de Dieu dans nos vies. Dès comment Dieu peut-il être réel dans nos vies si nous ne faisons pas l'expérience de lui? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Imitateurs de Dieu résumé. La parole de Dieu nous exhorte à être des imitateurs de Dieu en tant que proches, tout comme le Fils imite le Père, ainsi nous devons imiter notre Père. Par Juan Alvelot. Titre: Imitateurs de Dieu. Texte: Éphésiens 5, 1 à 20. Introduction. 1. Les rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème? Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable, chaque heure perdue est perdue à jamais. C'est pourquoi la célèbre phrase "le temps, c'est de l'argent" et l'autre qui dit "les jours passent vite" sont une réalité. Et permettez-moi d'expliquer une autre de mes phrases qui ne rime pas, mais qui rime en réalité. Non seulement les jours passent, les années volent aussi. Par conséquent, faisons bon usage de notre temps dans le ministère et dans tous les domaines de notre vie. Jésus l'a fait. 4.
Jésus a visité ses disciples. Saint Matthieu 8 14,15-14. Jésus se rendit chez Pierre et vit sa belle-mère couchée dans son lit avec de la fièvre. 15. Puis il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi. Saint Luc 19, 5,66. Puis il descendit précipitamment et l'accueillit avec joie. Message à l'église de notre ami de Porto Rico. Combien veulent que le pasteur, les dirigeants et les diacres viennent chez eux pour prendre un café dans le Posillo cassé. Toutes les personnes présentes ont levé la main, se sont levées et ont ensuite applaudi. Pour Dieu, la visite est de la plus haute importance. A. Il a visité Adam en Éden. B. Il a visité Moïse dans le buisson ardent. C. Il a visité les êtres humains à travers son Fils Jésus-Christ pour leur offrir le salut et la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 5. Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses disciples. B. Il a rendu visite à ses disciples. C. Il a rendu visite à ce couple lors des noces de Cana. Jean 2 1-11. D. La maison de Simon le lépreux. Matthieu 26 6-13. E. Il a rendu visite à Simon-Pierre et a guéri sa belle-mère. Matthieu 8 14,15. F. Il a visité Zachée et a apporté le salut dans sa maison. Luc 19 1-10. G. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. H. Jésus est allé là où les gens avaient besoin de lui. Il allait au marché, il allait au bateau des pêcheurs, il allait à la synagogue, il allait chez les gens, il allait partout. Il est allé aux boiteux, il est allé aux aveugles, il est allé aux pauvres, il est allé aux riches, il est allé aux universitaires, il est allé aux ignorants, il est allé aux affamés, il est allé aux assoiffés, il est allé et est venu dans le monde entier. Alléluia, Amen. Jésus était accessible, il ne rejetait personne. Jésus est entré dans la vie de ceux qui avaient besoin de lui, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et Dieu désire que nous, ses enfants, comprenions que les épreuves que nous traversons et les situations que nous traversons ne sont pas destinées à nous perturber ou à nous détruire, mais à ce que l'œuvre de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aspire à montrer sa gloire dans votre vie et dans votre famille. D. Jésus s'identifie comme la lumière du monde. V. 5. Dieu ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres mais il est venu apporter la lumière à notre marche car en Christ nous avons la possibilité d'avoir une vie meilleure. Le diable est le prince des ténèbres mais depuis que Christ est venu dans le monde, les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière parce que la lumière de Christ brillait sur eux. C'est grâce à cette lumière qu'aujourd'hui nous sommes des lumières pour éclairer aussi les autres. Accepter le contact de Jésus. Jésus a touché l'aveugle d'une manière inhabituelle et a fait quelque chose de totalement hors du commun. V. 6 nous dit que Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive et l'oignon sur les yeux de l'aveugle. Imaginez-vous, dans cette position, Jésus avait le pouvoir de dire la parole et cet homme aurait été guéri immédiatement, mais laissez-moi vous dire que Dieu a la qualité de façonner notre caractère au point de nous humilier jusqu'au bout devant lui. En faisant cela, Jésus faisait deux choses. 1. Tester la foi de l'aveugle. 2. Humilier l'aveugle pour qu'il n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. B. Ensuite, je l'ai envoyé se laver dans la piscine de Siloé. L'étang de Siloé était un des endroits où l'eau avait la particularité d'être stagnante. Mais l'aveugle ne s'en souciait pas, mais il partit et fit ce que Jésus lui avait demandé et la Bible dit qu'il revint voyant. 3. Racontez l'histoire aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à la Bible dit que lorsque les gens le voyaient en bonne santé, ils commençaient à se demander s'il était l'homme aveugle de naissance. Il aurait pu cacher la vérité et se faire passer pour quelqu'un d'autre avec une nouvelle identité et seul lui et Jésus auraient connu le passé. Mais ce que cet homme a fait, c'est accepter la réalité qu'il était aveugle dans le passé mais qu'il a maintenant vu grâce à l'intervention de Jésus. B. Cet homme n'avait pas honte de raconter en détail ce que Jésus avait fait de lui et il disait aux gens que celui qui l'avait guéri s'appelait Jésus. C'est ce que nous, chrétiens, devrions faire. Nous devons raconter notre histoire, notre témoignage à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus et leur raconter tout ce qu'il a fait pour nous. 4. Surmonter les obstacles à l'aveugle a témoigné dans la synagogue devant les pharisiens qu'il avait été guéri par Jésus. V. 13 à 17. B. Ses parents l'ont abandonné. V. 18 à 23.
Les pharisiens ont essayé de dire du mal de Jésus mais il les a réfutés. V24 à 25d. Il a confronté les pharisiens à leur réalité. V26 à 27e. Il a accepté les offenses des pharisiens. V2829f. Il a prêché aux pharisiens. V30. 33g. Il a été expulsé de la synagogue. V34-5. Accepter Jésus comme fils de Dieu. Jésus a affronté l'aveugle pour avoir une rencontre avec le Fils de Dieu. L'aveugle. Lisons-nous que le but de la discipline divine n'est pas de punir. Le but n'est-il pas de nous faire payer pour un péché non avoué, ni que Dieu permette au diable de nous attaquer de payer pour notre culpabilité? Non. La discipline grandit en maturité. Par Ramiro Arrojo. Introduction. En tant que chrétien, nous avons parfois envie de jeter l'éponge, crier assez. La vie chrétienne est difficile. Le monde est meilleur. Si vous avez ressenti cela, réfléchissez un instant à ce qu'ont dû ressentir les personnes pour lesquelles cette épître a été écrite. C'étaient des gens qui se sentaient harcelés d'un côté à l'autre. D'un côté, ils étaient méprisés par leurs voisins païens, de l'autre, ils étaient haïs et persécutés par leur propre peuple, le peuple juif. Ils ont été rejetés par tous. Par contre, n'oublions pas que Jésus annonçait déjà à ses disciples. 34 Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35 Car moi sont venus mettre l'homme en discorde contre son père, la fille contre sa mère, et la belle-fille contre sa belle-mère. 36 Et les ennemis de l'homme seront ceux de sa propre maison. Mt 10 34 à 36 Pour beaucoup de chrétiens du 1er siècle, la persécution était telle qu'ils ont cessé de se rassembler. Ils ont été découragés, et peut-être que beaucoup auraient dit assez. Peut-être que beaucoup auraient pensé devenir des disciples de Jésus nous a apporté la honte plutôt que de bénir. Ce sont les gens vers qui il est allé. Il a écrit cette lettre, une lettre d'encouragement aux croyants qui souffrent. Contexte. Ce qu'ils avaient vécu. Lisez et parle des héros de la foi, des hommes courageux qui ont enduré diverses afflictions et même la mort à cause de leur foi. Ceux qui espéraient voir l'accomplissement de promesses extraordinaires, la venue du Messie et qui ne l'ont pas vu de leur temps. Cependant, ils ont été les bénéficiaires de cette promesse. Le Christ était venu, c'est pourquoi l'auteur vous encourage. Continuez. Hébreux 12, 1 à 3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Gardant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi qui, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3 Considérez donc celui qui a enduré tant d'hostilité de la part des pécheurs contre lui-même, afin que votre morale ne faiblit pas et que vous ne vous lassiez pas. Le message était clair. En avant, mais beaucoup se sont peut-être demandé pourquoi tant de persécutions, pourquoi tant souffrir. Notre Père ne peut-il pas prendre soin de nous un peu plus? Pourquoi laissez-vous ces choses nous arriver? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Hier et aujourd'hui, les gens ont de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles de mauvaises choses nous arrivent. Peut-être nous sommes-nous éloignés de la religion de nos ancêtres. Peut-être que nous ne devrions pas étudier ces écrits des apôtres. Peut-être que nous souffrons à la fois ceux qui ont une sagesse particulière. Mt2 et les sorciers. Acte 8.9 13.6, 8. Nelson, Wilton. Monsieur Nouveau Dictionnaire Biblique Illustré, Nashville, TN. Éditorial Caribe 2000, c. 1998. Ces sages cherchaient le roi des Juifs. Ce roi né a fait 4 choses. J'ai encouragé ces mages à un long voyage. Il est possible que ces magiciens soient originaires d'un pays comme la Perse, l'Arabie ou Babylone où la prophétie de l'étoile de Jacob était connue. Nombre 24-17. J'aimerais, mais pas maintenant. Je vais l'examiner, mais pas de près. L'étoile de Jacob se lèvera, et le sceptre d'Israël se lèvera. Cette étoile de Jacob faisait partie de l'espérance messianique du 1er siècle. La distance n'a pas découragé ces sages de rencontrer le roi. Dès aujourd'hui, nous savons que les gens se consacrent à leur Dieu, au sport, au travail, etc. Ils sont prêts à voyager si nécessaire. Exemple 1. Ceux qui voyagent pour regarder leur match de football même lorsqu'ils sont loin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Ceux qui voyagent pour le travail, les affaires comptent. 3. Ceux qui voyagent pour voir Guadalupana.
Ces mages savaient vraiment ce qu'ils cherchaient. Le roi. Êtes-vous prêt à quitter votre zone de confort pour vous rendre là où le roi des rois est vénéré? 2. Je stimule l'étoile pour guider les mages. Jésus lui-même est mentionné comme le créateur de toutes choses. JN 1, 3. Col 1, 16b. Jésus lui-même est mentionné comme le soutien de toutes choses. 1 à 3c. Par conséquent, Jésus lui-même, par sa volonté, a utilisé l'étoile pour guider ceux qui les étudiaient. Quelqu'un devait déchiffrer l'accomplissement de la prophétie de l'étoile mieux que les astronomes et les astrologues eux-mêmes. Dès aujourd'hui, Christ est le guide. MT 2, 6. Car un guide sortira de vous et le Christ nous guide vers lui. JN 12, 32. Si je suis élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Le Saint-Esprit comme guide. JN 16, 13. Ils les guideront vers toute la vérité. J'ai encouragé ces mages à une adoration. Nous voyons clairement que dans l'adoration, il y a des postures. Se prosterner. Se prosterner est un signe d'humilité devant un Dieu grand et saint. C'est le culte que ces hommes ont rendu ne semble pas être le résultat d'un bénéfice, mais qu'ils ont adoré pour la simple raison que le destinataire est méritant et digne, il est saint, il est le roi. Ne pensons donc pas que nous devons adorer Dieu seulement lorsque nous en recevons un bénéfice, mais que nous devons l'adorer simplement parce qu'il en est digne, il est le roi. Culte ou révérence rendue à Dieu pour ses œuvres PS 92.1 au 5 et pour ce qu'il est PS 100.1 au 4. Elle s'exprime à travers la prière GN 12,8, né 9, le sacrifice GN 8,20, l'offrande GN 4,3, 4 1 S 1, 3, celle des dirigeants de son temps. Il faisait une distinction entre les justes et les pécheurs. Mais pour Jésus, tout le monde était pécheur. C'est pourquoi il a offert à tous le même traitement et le même salut. L'Esprit du Seigneur est sur moi plus qu'une déclaration, c'est la base sur laquelle Jésus porterait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Exercer son ministère. Ce serait la base du succès de la mission de l'Église. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Acte 1, 8-2. Jésus parle d'un ministère aux nations. Si c'est l'année du Seigneur, si le Seigneur a été satisfait de nous, si le Seigneur nous a donné une autre opportunité, si le Seigneur nous adresse l'invitation pour répondre à son appel, il ne nous appartient pas de rester là à attendre, mais sortir et franchir la frontière du confort. Dans son exemple de la veuve de Sarepta et de Naaman le Syrien V25 à 27, Jésus illustre un ministère qui s'étendrait au-delà d'Israël. Pourquoi aller à Buffalo, New York? Pourquoi aller au Chili ou dans tout autre pays? Parce que dans la vision de Jésus, un ministère au-delà d'Israël est envisagé, non pas sur la base de stratégies, de méthodes d'évangélisation ou de dénomination, mais dans cette grande vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. L'intérêt de Jésus était et continue d'être le peuple et ses besoins, et non l'institution ou la dénomination. Dieu a oint chacun de nous qui a cru au Christ par la foi, de son esprit. C'est ainsi que l'apôtre Jean l'exprime dans sa lettre. Vous avez l'onction du Saint, et vous savez toutes choses. 1 JN 2, 20. L'onction nous a été donnée pour annoncer la bonne nouvelle qu'en Christ il y a un but et la plénitude de la vie. Répondez à l'appel de Dieu et vivez selon les normes divines. Servir notre communauté en montrant l'amour de Dieu de manière pratique, en restaurant la vie de chaque personne que Dieu met sur notre chemin. Conclusion. Les besoins actuels de notre monde et de notre nation exigent que nous agissions. Ne précipitons pas les résultats. Laissons Dieu agir comme bon lui semble. Cette année, nous commençons avec une vision nouvelle et stimulante. Agissons et concentrons-nous sur Dieu. Laissons de côté tout ce qui nous empêche de consacrer notre vie au Seigneur. Arrêtons de nous disputer, de nous battre et de nous critiquer. Efforçons H4. Garder nos yeux sur Jésus. Résumé. L'importance de garder nos yeux sur Jésus et ce qui se passe lorsque nous ne le faisons pas. Par Greg Waddell. Regardant Jésus. Regardez vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12:2. Introduction au texte. Comme son titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite pour les chrétiens juifs. Ils risquaient constamment de revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à moi, mais ne pas le faire. 19. Parce que je ne fais pas le bien que je veux mais au contraire, le mal que je ne veux pas,
c'est celui que je pratique. 5. Le coupable de la tentation, tant pour Jacques, le désir que pour Paul, l'être pécheur, avec lequel sont nés tous les enfants d'Adam. 7. 20 Conférérem 5, 19. C'est en 1,14, Jacques utilise une série de métaphores pour illustrer l'essence de la tentation, pour montrer ce qui se passe lorsque nos propres désirs nous envahissent. Mais chacun est tenté lorsqu'il se laisse emporter et séduire par sa propre passion. 1. Ici, il est dit que la personne est attirée et séduite. Certains commentateurs disent que Santiago utilise une métaphore du monde de la pêche tandis que d'autres disent qu'il vient du monde de la prostitution. Le poisson voit l'appât et trouve irrésistible de ne pas mordre. Lorsque vous mordez, l'inévitable arrive, vous êtes accroché, entraîné et payé de votre vie votre ignorance de. Mais contrairement au poisson, Santiago dit que les humains ne le font pas par ignorance, mais à cause de leurs propres impulsions ou désirs. L'être humain connaît les conséquences de la tentation, mais lorsqu'il se laisse emporter par la tentation, lorsqu'il se met dans la zone de danger, il est presque impossible que l'appât ne le séduise pas et ne l'accroche pas. C'est déjà tombé. 3. Qu'il s'agisse d'un poisson ou d'un individu séduit par une femme étrange, les résultats sont toujours les mêmes. Dans les deux cas c'est free. 4. Jacques prive ceux qui cèdent à la tentation de toute excuse pour vouloir blâmer quelqu'un. La cause réside en soi. La culpabilité d'être attrapé, la séduction et d'être emporté, tout est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne 71D avant d'être humilié, je m'égarais. Mais maintenant, je tiens ta parole. Psaume 119-67 C. Application 1. Ainsi, la prière ne consiste pas à accomplir un rite religieux totalement extérieur. Ce n'est pas pour éviter la honte publique que nous ne prions pas. Il ne s'agit pas d'impressionner nous-mêmes ou les autres, ce n'est pas non plus un moyen de mesurer votre supériorité sur les autres. Beaucoup croient que parce qu'ils prient longtemps, ils sont plus spirituels que les autres d'eux. Quelle est votre attitude fondamentale lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière? L'hypocrite a confiance en ses propres moyens pour s'approcher de Dieu. Souvenez-vous du pharisien et du publicain. Le pharisien avait une très haute opinion de lui-même. Il a regardé ce qu'il avait accompli avec ses efforts, avec ses mérites, et d'ailleurs, je pense qu'il a fait bien plus que plusieurs d'entre nous dîmes pour tout, jeûne 2 fois par semaine. Cependant, ce qu'il avait l'intention de faire, c'était de se présenter à Dieu par ses efforts et ses sacrifices personnels. Et c'est ainsi que nous nous approchons souvent de Dieu en pensant qu'il nous entendra parce que nous obéissons à ce qu'il nous demande. Le problème réside dans notre véritable intention, d'attirer l'attention des hommes. C'est pourquoi Jésus traite ces types de personnes d'hypocrites. 3. Par exemple, pensez au moment où vous priez, en public ou en privé. Êtes-vous plus conscient de celui qui non seulement vous écoute, mais observe également avec une grande clarté la profonde Néhémie. Rappelons que Néhémie, échanson du roi perse le plus puissant de la terre, avait obtenu la permission et le soutien de la Bible le fait. Renouvelons notre enthousiasme et notre passion en servant le Seigneur dans la liberté que le Christ a conquise, toujours avec joie, en s'encourageant et sans se critiquer. Arrêtez de courtiser l'épouse qu'est l'Église. Engagez-vous plutôt à elle, en commençant par soutenir son ministère avec les dîmes et les offrandes missionnaires du Seigneur. Cela semble facile et très peu spirituel, mais en réalité ce n'est pas le cas. Cela demande une foi et une confiance absolue dans la fidélité de Dieu. Vous n'avez rien qui n'ait été donné par Dieu. Synopsis. Un jour, un homme est venu à l'église avec sa famille. Alors qu'il rentrait chez eux, il commença à se plaindre ainsi: la musique était trop forte, le sermon était trop long. La personne qui a fait les annonces semblait ne même pas savoir ce qu'elle disait. Comment est-il possible qu'il n'ait même pas eu de climatisation par cette chaleur? Et ainsi il a continué jusqu'à ce que son fils lui dise: s'il te plaît papa, arrête de critiquer, pour $1 tu ne peux pas demander grand-chose. Renouvelons notre enthousiasme et notre passion et faisons un pacte avec Dieu pour le servir, donner le meilleur de nous-mêmes, sacrifier sur l'autel ce qui vous empêche d'être un intendant fidèle. Chaque fois que vous entrez dans la chambre d'intimité avec Dieu, il vous parlera de votre gestion. La semaine dernière, nous lui avons donné une carte de pacte. Pourquoi un pacte? Dieu nous a sauvés non pas par la promesse de la venue du Christ, mais par l'alliance scellée par son sang. Vous servez Dieu non pas parce qu'il vous l'a promis, mais parce que l'alliance de Dieu en Christ vous lie, vous et tout ce que vous possédez, au dessein du royaume. Chaque fois que Dieu s'engageait envers les hommes, il le faisait par le biais d'un pacte. Les hommes, de leur côté, après avoir accepté le pacte et les conditions, ont construit un autel ou érigé des monuments en pierre pour leur rappeler cet engagement du pacte.
Pour ne pas oublier un engagement, nous avons besoin d'un rappel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Le but de cette carte n'est pas de vous retirer de l'argent, ni de connaître quel est votre salaire, ni prouver à quel point nous sommes spirituels, car nous pourrions bien le remplir et le délivrer d'un esprit charnel. Premièrement, cette carte servira de rappel de votre alliance avec Dieu. Deuxièmement, si nous voulons accrocher la cloche au chat, nous devons tenir compte du coût. L'Église avance sur la base de la promesse de Dieu et de l'engagement personnel que vous prenez aujourd'hui envers le Seigneur. Sinon, comment serons-nous une bénédiction pour les autres? Vous savez, Israël aurait pu entrer dans la terre promise ce jour-là s'il avait seulement écouté Josué et Caleb. Cela nous montre que la voix de Dieu n'est pas toujours celle de la majorité, mais au cœur de la minorité. Oh, que le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel et déverse sa bénédiction sur cette œuvre jusqu'à ce qu'elle déborde. Que le Seigneur nous bénisse avec un pur et irréprochable voire un 27. Dans les versets suivants, Jacques nous illustre comment cela s'est produit dans la relation entre les riches et les pauvres au sein de la congrégation 6. Le texte biblique nous fournit un outil sur la façon dont nous devons traiter lorsque des problèmes comme ceux-ci surviennent dans l'Église. 2. L'illustration à l'illustration fournie par Jacques est celle de deux personnes entrant dans la congrégation, que nous l'appelions une église ou autre. Le projecteur sur lequel Jacques se concentre lorsque ces deux personnes entrent rend immédiatement visible comment ils sont traités par la congrégation 1. Jacques 2:2-3. Car si un homme portant un anneau d'or et des vêtements luxueux entre dans votre congrégation, et qu'un homme entre aussi dans le pauvre avec des vêtements sales, et vous ne respectez que celui qui porte des vêtements luxueux et lui dites, asseyez-vous ici dans un bon endroit et au pauvre tu dis, croyant sensé et équilibré saura faire la distinction entre la colère destructrice et constructive. Vous ne vous cacherez pas derrière la façade d'une juste indignation lorsque votre irritation résulte de votre propre égocentrisme, égoïsme ou frustration 1. Dans le cas de Santiago, la colère détruisait la paix de la communauté, la paix de l'Église, la paix des familles mais une grande partie de cette colère était due à une langue incontrôlée de. C'est pourquoi Paul écrit, que votre parole soit toujours agréable, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il vous convient de répondre à chacun. Col 4, 6, IV. Conclusion. Il est intéressant de noter que dans cette section, Jacques qualifie les paroles prononcées hors de propos et avec colère de saleté et méchanceté 1:21a. Dans nos propres mots, je dirais aujourd'hui combien de saletés sont dites sans mesure et qui détruisent tant de gens 1. Des paroles, de la colère et des conflits qui détruisent les relations et minent la vie spirituelle de la communauté. Vient ensuite l'appel recevez avec douceur la parole implantée 1:21 et soyez des exécutants de la parole, et non seulement des auditeurs 1:22. Le christianisme n'est pas seulement cette vérité doctrinale que nous acceptons et défendons lorsque quelqu'un l'attaque. Le christianisme est la manière pacifique dont nous vivons en tant qu'Église, en communauté, entre familles et proches. 3. Ne me parlez pas de vos croyances, à moins que votre vie ne me montre que ce que vous croyez est vraiment vrai. 4. Comment vivez-vous avec les membres de l'Église? Comment vivez-vous avec ceux qui sont à la maison? Comment vivez-vous avec vos enfants? Leur n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Mari ou femme, vos petits-enfants, quel exemple voit-il? 5. Jacques a encore quelque chose à dire à ce sujet lorsqu'il parle de la langue. En attendant, voici l'avertissement de Paul. Éphésiens 4 22-32. Quant à votre ancienne manière de vivre, rejetez votre vieil homme, qui est corrompu par des désirs trompeurs. 23. Mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et revêtez-vous de l'esprit homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. 20. Du temps que Dieu nous donne car des jours difficiles nous attendent dans le futur. Restons fidèles dans notre relation avec Dieu, dépendons de lui et surtout marchons dans l'obéissance. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. PS 127. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. MT 5, 16. Dimanche prochain, nous continuons 22 mai 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le tribunal du Christ résumé. Quelques faits fondamentaux sur le tribunal du Christ par Georges Monsivaï. Quelques faits fondamentaux sur le tribunal du Christ. Introduction. Nous savons tous que notre pasteur accorde une grande importance au travail de évangéliser, dans l'œuvre de service du Seigneur, et nous exhorte à le servir sans relâche. Il nous appelle sans cesse à sortir et à